Stratégie de marque et nouveaux médias. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Rebecca Jorgensen de l'Université Webster. Alors ma toute première question est la suivante. Comment pouvez-vous expliquer le terme nouveaux médias sur le plan commercial ? Je crois que le sens primaire des nouveaux médias se réfère aux médias sociaux. Ce terme contient un élément relationnel ou interactionnel, si vous voulez, par rapport à la façon de communiquer descendante qui est considérée comme étant traditionnelle. Cela concerne également la publicité et les relations publiques. Aujourd'hui, la perception générale a quelque peu évolué. La façon dont vous envisagez votre propre marque est une chose, mais la façon dont les autres la perçoivent crée l'idée de votre marque. Une marque ne peut pas naître facilement. Il faut du temps pour qu'une marque grandisse. N'oublions pas la confiance qui est l'une des composantes clés. Il faut tout faire pour ne pas gâcher l'image de votre marque. Certaines marques ont une durée de vie très longue. Par exemple, Virgin a connu plusieurs changements en termes de produits. Cependant, la marque est toujours facilement identifiable. En revanche, certaines marques ont perdu une grande partie de leur image auprès des consommateurs. Je crois que nous allons en citer quelques exemples un peu plus tard. Bien sûr, ce n'est pas très facile. Pourtant, quels sont les pièges à éviter pour les sociétés ? Je crois qu'il est d'une extrême importance que les sociétés comprennent que leurs clients communiquent entre eux. Il se trouve de plus en plus de personnes qui sont en désaccord avec les choses que les sociétés tenaient pour acquises. La question du genre représente un exemple parfait. Tout récemment, la chaîne Target aux USA a décidé de changer sa stratégie de commercialisation et même le pouvoir d'achat en s'éloignant des produits différenciés en fonction du genre, comme les couches pour bébés par exemple. Pourquoi les princesses doivent être réservées aux filles et les voitures aux garçons ? D'ailleurs, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 1920, les garçons devaient porter du rose et les filles devaient porter du bleu. Donc ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est juste une question de concept. Plusieurs stratégies s'appuient sur le principe d'absence de trait d'appartenance sexuelle. Plusieurs stratégies marketing ont adopté ce principe suite à l'influence du public. En l'occurrence, il existe plusieurs blogs où les jeunes mamans expriment l'avis qu'elles ne veulent pas que leurs enfants se concentrent sur leur appartenance sexuelle. De nombreuses sociétés à l'échelle mondiale font face aux sérieux obstacles en termes de leur stratégie marketing. Prenons par exemple le cas de Nestlé qui a essayé de lancer une campagne en faveur de l'eau potable propre et saine. Il y a quelques années, leur campagne était concentrée sur la nourriture pour bébés. Dans les deux cas, leur campagne s'est retournée contre eux parce que les deux campagnes en question ne tenaient pas compte de la chaîne de valeur en termes de protection d'environnement dans un effort de réaliser des bénéfices. Ce schéma aurait pu marcher dans le passé, pourtant maintenant il y a tant de contre-coups qui surgissent des nouveaux médias, des médias sociaux. Ainsi, au lieu de conserver sa bonne image d'une société qui offre des produits de qualité aux gens, cette société a subi un dur coup. Ils subissent des pertes et affrontent un contre-coup public. Évidemment, cela exerce un impact très nuisible sur Nestlé. Sony a également beaucoup souffert à cet égard. Alors toutes les sociétés doivent faire très attention à leur e-réputation. Quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises pour qu'elles évitent ces pièges et atteignent les objectifs de leur stratégie marketing ? Si vous êtes une marque réputée, une marque de confiance, vous devez vraiment vous concentrer sur le fait de garder intacte la réputation de votre marque. Si votre société a commis certaines erreurs, comme Nestlé par exemple, alors comment peut-on y remédier ? Les sociétés qui tiennent à soulever cette question, qui s'excusent et qui cherchent à trouver le juste milieu, ont toutes les chances de réussir en termes de l'image de leur marque auprès du grand public. Les choses vont mal tourner pour les sociétés qui se distancient, qui restent muettes et qui ne s'adressent pas au public. D'accord, Rebecca, merci beaucoup de vos commentaires. Merci. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières et interviews exclusives sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.